Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal des correspondants. Nous irons dans cette édition au Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso et en Guinée. Au Cameroun, la Caisse nationale de prévoyance sociale a consacré un mois d'activité en prélude à la célébration de la journée africaine de la prévention des risques professionnels le 28 avril prochain. Durant une trentaine de jours, la CNPS, en collaboration avec les différents maillons impliqués dans la sécurité sociale au Cameroun, sensibilise sur le renforcement de la sécurité des travailleurs pour attirer l'attention sur le bilan alarmant des accidents de travail. Chimène Baleba, Pierre Parfendongo, Cyril Nguidjoy. Sur 706 entreprises suivies par la Caisse nationale camerounaise de prévoyance sociale, seuls 200 font des visites médicales systématiques et 32% ont un médecin de travail. L'inexpérience des promoteurs d'entreprises ou encore la déclaration tardive des accidents de travail sont autant de préoccupations qui ralentissent l'efficacité de la prévention des risques en milieu professionnel. Pour changer la donne, la CNPS consacre un mois d'activité axée a priori sur des campagnes de sensibilisation. C'est en prélude à la journée africaine de la prévention des risques professionnels, célébrée le 28 avril prochain. Nous sillonnons soit les entreprises, soit nous récoltons les observations et les contributions des différents acteurs pour que le jour de la célébration, on synthétise. Ça peut être des débats thématiques dans les entreprises par secteur d'activité. Ça peut être avec la modernité des échanges sur le thème de la JAP. Si au regard des chiffres officiels, on observe une baisse des accidents de travail, soit 295 cas déclarés en 2020 contre 337 cas en 2019, plusieurs défis sont à relever, à l'exemple de la mise en œuvre des comités d'hygiène et de sécurité au travail, ainsi que des services de contrôle. Les travailleurs ont intérêt à s'approprier des mesures de prévention, de les observer pour éviter des accidents qui causent des dommages corporels, des décès, parce que l'indemnisation ne remplace pas le préjudice. Si les chiffres restent alarmants, l'on note quelques avancées en matière de lutte contre les risques professionnels. Le Cameroun dispose d'ailleurs d'un document cadre de politique nationale de santé et sécurité au travail, adopté en 2018. Au Sénégal, des cultures de légumes sont jetées à cause d'un manque d'infrastructures de conservation. Dans les Niayes, les maraîchers éprouvent d'énormes difficultés pour conserver leurs légumes et sont obligés de jeter les surplus. Notre correspondant au Sénégal, Amagor Robeniang, les a rencontrés. Suivons ensemble son reportage. Jeune producteur de choux, Rijal Gueye a contracté un prêt à la banque pour investir sur son hectare de terre. À l'heure de la récolte, c'est tout un rêve qui s'écroule. On fait un prêt à la banque pour travailler, on y met tous les efforts qu'il faut, mais voilà que notre espoir tombe à l'eau car les 2/3 de nos récoltes sont consommées par le bétail. On n'arrive pas à vendre nos récoltes. J'ai contracté des dettes depuis 4 mois pour investir dans ces champs et pouvoir en vivre. Et voyez par vous-même, c'est l'heure de la récolte et je ne trouve même pas d'acheteurs. Ça fait des années que c'est ça notre vécu. Les Niayes, une longue bande côtière située entre Dakar et le nord du Sénégal, représente le premier vivier de production maraîchère du pays. Les agriculteurs locaux ont cependant d'énormes difficultés à écouler leurs marchandises. Nous avons cultivé de notre mieux. Vous n'avez qu'à parcourir les champs. Il y a les récoltes entassées partout, mais impossible d'en vendre quoi que ce soit. Ces mésaventures sont notamment dues au manque de chambres froides et de magasins de stockage pouvant assurer la conservation des productions. À Dakar, les autorités se disent optimistes et évoquent des solutions en vue. Ce qui va permettre de gérer définitivement ce problème, c'est la réalisation d'infrastructures de stockage. Et l'État, mais aussi le secteur privé, s'y prend bien. Et nous sommes optimistes. Dans le cadre du programme national de l'horticulture pour les 3 prochaines années,
qui est un des 3 programmes du ministère de l'Agriculture dans le PAP 2A, plan d'action prioritaire ajusté et accéléré. Des infrastructures sont envisagées, certains d'ailleurs sont en cours de réalisation et nous sommes optimistes pour l'avenir. Et une autre partie de la solution, elle est technique, c'est l'étalement de la production. C'est de faire en sorte qu'il y ait des variétés qui permettent de produire de la pomme de terre plusieurs fois dans l'année. Comme ça, on n'aurait pas besoin de produire tout en contre-saison froide. Durant ces dernières années, la production sénégalaise de légumes a connu de grands bonds. À elle seule, la production de pommes de terre est passée de 20 000 à plus de 147 000 tonnes en l'espace de 6 ans, soit près du double de la consommation annuelle des ménages sénégalais. Posons nos valises maintenant au Burkina Faso pour parler des chaussures fabriquées à base de pneus usés. Les paires coûtent relativement moins cher et sont fabriquées entièrement à la main. Edem Aïbla. Au marché de la cité An2, Sizawa-Gadougou, les frères Congo, comme les milliers d'artisans que compte le pays, ont en charge la valorisation des produits de l'artisanat. Entièrement fabriquée à la main, la paire coûte relativement moins cher et est accessible des moins nantis. Ceci l'a pu avoir à 1000 francs en allant, voilà, pour les détails. Ceux qui veulent en gros là, en gros il y a demi-gros aussi. C'est beaucoup de commandes peuvent fabriquer, même si c'est à 500 paires. 100 paires, 500. Nous, elle est pour. Si c'est par jour, là, 100 paires. Les ceci là sont bons. Parce que les ceci là, ça dure. Puis quand les gens viennent acheter, ils nous disent que le ceci là est bon. Voilà, il y a des gens même qui disent qu'eux, ils ne veulent pas les autres ceci là. C'est ça même qu'ils viennent acheter même. Chaque jour, Osseni et Alassane, des frères jumeaux, fabriquent ici des dizaines, voire des centaines d'articles à base de pneus usés. Confortables pour les uns, durables pour les autres, ces chaussures qui impactent positivement le mode de vie des Burkinabés ont acquis une solide réputation. On a vu le travail là et c'est bon pour nous. Voilà, comme le travail, ça nous plaît. Donc on a commencé le travail là comme ça, et puis on en est petit, que ça puisse aller de loin quoi. Parce que quand on fabrique les chaussures là, nous sommes très contents. Voilà, on arrive à satisfaire les clients, parce qu'il y a des gens qui viennent acheter les chaussures là pour aller vendre à Côte d'Ivoire, à Ghana. Ils sont nombreux ceux qui viennent s'approvisionner aux fins d'usage divers. Il faut dire que l'essor de l'artisanat a suscité la création en 2001 de la Fédération nationale des artisans du Burkina Faso, FENA-BF. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 2000 organisations professionnelles et compte au moins 40 000 artisans membres. Grâce à l'action de cette fédération, les artisans peuvent désormais bénéficier de crédits auprès d'institutions financières. Destination Conakry où un jeune vient d'améliorer le quotidien de nombreux de ses compatriotes. Ephraim Pessima Ifono, seulement 22 ans, vient de mettre en place un service de lavage mobile écologique à Conakry, la capitale guinéenne. Le dispositif du jeune étudiant en anglais est très novateur. Ça fonctionne grâce à l'énergie solaire et utilise du savon bio. Sagnon Kourouma, notre correspondant. Le lavage auto, un petit business qui est actuellement en plein essor à Conakry. Un secteur qui attire de plus en plus de pratiquants. Et face à cette concurrence, Ifono, tout juste 22 ans, réinvente la façon de laver les voitures en Guinée. Allons, bro. L'étudiant en anglais opte pour le lavage mobile bio. Ce jour-là, le nouveau jeune entrepreneur a une commande en haute banlieue de Conakry. C'est notre quotidien. C'est pas facile avec le temps. On va s'y faire. Les gens n'arrivent pas à croire encore parce que c'est une première dans notre pays. Un service inédit en Guinée. Et à la demande de ses clients,
Ifono parcourt les faubourgs et les quartiers de luxe de Conakry. Même sur les pistes les plus chaotiques comme celle-ci, le jeune fait avec amour ce service aujourd'hui devenu rentable. Ça marche, ça marche. Et j'ai foi que ça marchera beaucoup plus encore. Après 20 minutes de route, Ifono retrouve son client, un client qui fait recours à ses services pour la 3e fois. Bonjour, on est Ibrahim Tamba, Sima. C'est efficace, on vous appelle au même moment où vous arrivez. Parce que je n'étais pas prévenu, j'ai appelé ce matin. Merci d'être venu. En fait, la dernière fois que vous avez lavé, j'étais tellement satisfait que tous les gens qui sont montés à bord de mon véhicule étaient satisfaits. Ils ont dit, mais attends, ça sent bon, il y a une bonne odeur. Est-ce que tu as parfumé? Non, je dis, je n'ai pas parfumé. C'est un service professionnel qui a fait le lavage. Merci. En plus, c'est même pas cher. Parce que je crois que le type de lavage qu'ils vont faire pour moi, c'est 50 000 francs. 50 000 francs guinéens, soit environ 5 euros. C'est le coût de ce service de lavage auto 100% écologique. Savon bio et panneaux solaires pour alimenter le groupe. L'un des objectifs de l'entrepreneur est la protection de l'environnement, mais aussi et surtout créer des vocations dans l'avenir chez les jeunes du pays. On veut vraiment diminuer le taux de... C'est ma participation, comment diminuer le taux de chômage en Guinée, voire même en Afrique. Par finir même, pourquoi on n'est pas même pas démonter, même laver la carrosserie, réparer la carrosserie, tout. Changer même la peinture s'il faut, c'est notre vision. Et avec la foi, la persévérance, on va y arriver. Service de lavage mobile, un petit business qui permet aux jeunes de 22 ans de rêver grand. Celui d'être l'un des chefs d'entreprise les plus puissants en Afrique dans quelques années. Fin de ce journal des correspondants, heureux de vous l'avoir présenté, prenez soin de vous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.